Chers internautes de Grussant et d'ailleurs, bonjour. Écoutez, bon, je vous avoue, je suis en vacances et bon, j'ai un peu la cagne de vous écrire quelques mots, donc je voudrais faire passer un petit message. Donc, je m'adresse à vous en visio pour vous relater un événement de notre histoire locale. À l'approche de Noël, bien entendu, je pourrais vous parler de la nativité. Eh bien non, je vais vous parler du choléra. Vous allez me dire, voilà, ça c'est une chose, un événement qui est pas bon pour le moral, surtout à cette période de crise sanitaire que nous traversons et qui surfe sur les vagues, la première, maintenant sur la deuxième, peut-être demain la troisième vague du Covid. Mais si on parle de vagues, aujourd'hui, il faut dire qu'en 1835, quand le choléra est apparu à Gruissant, on aurait pu parler de déferlante. Ça a été foudroyant. 93 morts en un mois seulement. En quelques heures, les gens mouraient dans la rue, euh, dans les maisons, isolés, parfois en famille. Ce fut une époque dramatique qui a surpris tout le monde. Mais comparer le choléra de l'époque avec le Covid de maintenant, vous allez me dire, ben bon, rien de comparable. Il y a quand même, bien entendu, d'un côté vous avez une bactérie, de l'autre vous avez un virus. Donc les scientifiques vous diront que ce n'est pas du tout la même chose. Par contre, il y a quelques similitudes, ne serait-ce qu'au niveau des origines. Il faut savoir que les deux nous proviennent des pays asiatiques. Et les deux se transmettent rapidement. Rapidement, tout est relatif. Car en effet, en 1835, les voies de communication ne sont pas développées. La marine n'est pas encore à plein développement. Donc les gens voyagent, mais bon, le TGV n'existait pas donc à l'époque, hein, donc les gens se déplaçaient plus lentement. Voilà, donc le choléra, bien entendu, se déplaçait plus lentement. Par exemple, quand il est arrivé en France, il provenait de l'Asie, il a débarqué en Angleterre et d'Angleterre à Calais. À Calais, le choléra est apparu en 1832. Pour qu'il arrive sur nos terres à Gruissant, il aura fallu attendre 3 ans, en 1835, en juillet précisément. Ça va durer de juillet à fin août. Voilà, de fin juillet à fin août. Donc comme je disais, ça va faire 93 morts. Voilà. Aujourd'hui, il faut quand même tout relativiser. C'est vrai que c'est inquiétant, mais la médecine a fait des progrès. Et l'information aussi circule davantage. On est davantage informé. Et du coup, on peut davantage prévenir. Donc voilà, le message que je voulais vous faire passer, c'est que les fêtes approchent. Et bien sûr, nous avons tous besoin de liens sociaux, de liens familiales. Et donc, si chacun d'entre nous, on prend nos précautions, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Voilà. Je vous envoie à tous des poteaux distanciés. Prenez soin de vous. Passez de bonnes fêtes et pensez à ceux qui vivent seuls dans la rue ou dans les EHPAD et qui parfois en meurent. Voilà. Alors, donc, c'est triste de parler comme ça à cette période-là, mais bon, je pense que si en 1835, si en 1852, parce qu'il y a eu une autre épidémie, on s'en est sorti, eh bien on s'en sortira encore une autre fois. Voilà. Hein, il suffit d'avoir espoir, espoir en la médecine, espoir dans des jours meilleurs. Bonne fête à tous.